enculé sa mère. Et franchement, dans ce live, c'était prime de fou. Et frérot, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il y ait un mec, il a fait un don où il a dit qu'elle était grosse. Alors là, elle a pété un câble, les frères. Tout allait bien. Enfin, tout allait bien. Faussement. Il y avait beaucoup de tension. Tout était... Mais le don où il y a un mec, il lui a dit qu'elle était un peu grosse. Alors là, c'était l'explosion. C'est quoi tous les locaux que vous avez fait pour situer? Premièrement, login. La première fois qu'on s'est vu avec JP. Login. Après le login, il y a eu l'embrouille. JP, il est retourné. Non. Après le login, il y a eu le drama TK. Il y a eu le drama de TK. JP est reparti sur Metz. Le drama, il venait juste de commencer. Ok. Après, il y a eu un temps de pause où on continuait à live, etc. On avait fait. Et non, c'était embrouillé. On s'était embrouillé. Je me souviens, on s'était embrouillé à cause d'une histoire. Non, on avait continué à jouer avec TK et JP. Et en fait, il y a eu l'embrouille avec la meuf, je sais pas quoi. Bref, je me souviens. C'est bon. C'est quand on a commencé à faire des lives et que TK, il invitait de plus en plus Safine et moi. Je sais pas si vous vous rappelez. Et à cette époque-là, on devait aller chez TK, JP, Safine et moi. Sauf que JP, il nous avait invités tous les trois. Et on devait y aller à trois. Sauf que JP, il est parti avec une meuf chez TK. Et on s'était embrouillé par rapport à ça. Et on avait arrêté de lui parler parce que c'était un BDG. Il était parti parce que c'était la meuf. Et après, JP, il a commencé à faire du contenu, je crois, avec une meuf. Enfin, c'était Marie, Kenny et d'autres mecs. Et là, il a flop total, frère. Ouais, le cousin, il a flop. Il s'est disputé. euh, il s'est disputé avec TK. Et là, il était sans TK. Il faisait plus stat. Tout le monde l'avait lâché. Il était par terre. Par terre. Genre, il faisait même pas 200 viewers. Il faisait 130 viewers. Il jouait à des jeux de chasse et tout. Il était en dépression. Il était parti à. Il est allé voir. Il est allé à Marseille pour voir une de ses modératrices. Il est allé jusqu'à Marseille. La modératrice, elle a dit: je peux pas venir te voir. Il était resté à Marseille tout seul. Et c'est là où on m'avait contacté parce qu'il avait des idées sombres, noires, bref. Et là, moi, je venais de prendre des locaux fibrés à la Trinité, je me souviens, avec Nico, celui qui fait mes montages vidéo, mais c'était pour d'autres projets. On faisait des sites internet, moi je faisais du design, etc. Et j'avais la marque de vêtements et tout. Du coup, on avait pris des locaux pour ça. Et là, il y a il y a un modérateur, je ne sais même plus comment il s'appelle. Si le frérot, il peut m'envoyer un message, un de ces quatre. Un modérateur de JP, il me dit: écoute, ça va plus du tout, JP va mal et tout, il dit des phrases bizarres, il va vraiment pas bien. Et c'est là où j'ai appelé JP et je lui dis: écoute JP, j'ai pris un local, il est fibré, il y a une pièce, elle est vide, je t'installe un setup, je te fais toute une déco, etc. Moi je veux même pas live, on s'en fout, etc. Juste pour que tu te sentes mieux, tu sois dans le sud, tu sois entouré, etc. Il m'a dit: ok, il n'y a pas de souci. Il avait 0 euros. Je me rappelle, il avait 0 euros. Il avait pas assez pour prendre un billet de train. Et il avait fait une OP de merde il y a longtemps sur du casino ou un bail comme ça. Il m'a dit: attends, je crois que je peux retirer un peu d'argent. Il a retiré un peu d'argent de cette OP. Il a pris le train, il est venu. J'avais trouvé une marque qui nous a prêté un PC. J'avais mis le PC, etc. J'avais fait toute la décoration, j'avais mis les tableaux et tout. J'ai dit: allez, maintenant, on stream. Première étape, tu vas aller t'excuser à TK de ce que t'as fait avec l'histoire de la meuf. Il y avait une histoire de la meuf là qui se rappelle. Il y avait
Non, en fait, il était venu sans PC, sans rien. Il était venu les mains dans les poches. Et j'avais trouvé un PC, on avait trouvé. Il avait juste ramené clavier, je crois, souris, des écrans. Et là, j'avais dit, ouais, vas-y, excuse-toi, TK, nanani. J'avais appelé TK, j'avais arrangé la situation. TK, il m'a dit, bah, c'est bon, maintenant on peut rejouer ensemble. J'ai dit, ouais, vas-y. Et là, ils ont recommencé à faire des lives et des goulags. Et je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, les gars, ne me posez pas la question. Un jour, je sais pas pourquoi, il est en train de rager. Et moi, je rentre dans la pièce. Et je crois que je lui mets. Je sais pas, au début, je crois que c'était un nerf. C'était même pas le carton, je crois. Je crois que je lui mets une balle de nerf. Je lui dis arrête de crier, on est en train de travailler, un truc comme ça. Il pète un câble. Et là, TK, il explose de rire. Et TK, il m'a dit dès qu'il est énervé comme ça, rentre dans sa pièce, mets-lui la misère, tu vois. Et de là, je commence à jouer de plus en plus avec eux. J'appelle Safine. Au début, Safine, il voulait pas revenir. Il voulait pas venir au local. Il a dit non, JP, il nous a quitté déjà une fois et tout. Nanani, ça va pas marcher, nanani. Là, on a commencé à jouer, à jouer, à jouer. Ça commençait à plutôt bien marcher, etc. Safin, il nous rejoint, il installe son PC. Et là, je commence à live. Je crois non. D'abord, je commence à jouer avec Safin, TK, JP et moi en section. Après ça, on fait des goulags. Après, je commence à lancer mon premier live. Non, après, il y a les cartons. Il y a les cartons. Merci, frérot. Je t'ai envoyé un son en privé sur le Jackie. Problème c'est que je sais pas si Twitch vont aimer. Allez, c'est bon. Je vais checker. Merci beaucoup. Non, non, il y a eu les cartons. Et ben justement, en jouant avec TK, JP, Safin, etc., pendant les goulags, à chaque fois, il me disait, ouais, fais l'arbitre. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais pousser le délire loin, je vais aller récupérer des cartons, je vais acheter un sifflet, je vais prendre une tenue. Et de là est né les cartons. À chaque fois que il pétait un câble, j'allais dans la pièce, je lui mettais un carton, il pétait un câble. Bref. Donc là, c'est le local, début du local de la Trinité. Je lance mon premier live. Pendant le premier live, je crois que carrément c'est un live de fou. Je sais pas, c'est de la merde. Je suis avec Adam, on est en train de rigoler, on est en train de parler avec Adam. Je mets une balle de nerf dans la gorge, dans la glotte à JP. Il avait un katana dans la main, il jette le katana et il me dit il pète un câble pour une balle de nerf. Et là, on a continué à faire des lives. Et là vient l'époque, la live IRL. Et là, on arrive dans les live IRL. Donc, c'est-à-dire live l'après-midi, gaming, et live le soir, IRL. Et là, il y a le Guingamp Coca, il y a toutes les refs qui sont sortis, les faites entrer l'accusé, je sais pas quoi, 7 à 8, les couilles pleines, je sais pas quoi, la tête vide, les couilles pleines. JP qui fait la course contre sa fille, qui court comme Waluigi. Il y avait quoi? Le chicken au poulet, ouais, c'était incroyable. Voilà, c'était incroyable. Hein. La musique GTA. Non, Monsieur Ventre, c'est bien après. Même Boursemol aussi, les gars. Les gars, cette. La poule et tout. Mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Wesh, vous nous suivez depuis 3 mois ou quoi? Ça, c'est bien après. Il y a eu le truc avec la moto et tout. Après ça, il y a BK qui rejoint TK. Du coup, on n'est plus 4, mais on est 5. On joue tous les soirs, on fait du gaming, etc. Et là, on fait le fameux projet Villa. Villa en Corse, la première villa. Villa en Corse pendant une semaine. On part en Corse. Flop. Flop. Corse, c'est flop. Jusqu'au moment où je sors mes vlogs. Après la Corse. Tes vlogs ont sauvé, exactement. Ouais, Zakodi. Zakodi, c'était le manager. Il n'y avait pas la fibre. Il n'y avait pas la fibre dans la villa. Du coup, pas de live. Communauté très énervée. Une semaine sans live. TK, etc. BK, etc. Ils étaient censés sortir une vidéo par jour. Les vidéos qui sortaient, c'était pas ouf. Elles duraient 10 minutes et c'était pas ouf. Du coup, moi, j'ai pris ma caméra. J'ai dit, ok, je filme tout. Je vlog tout.
Par contre, j'avais pas les moyens et j'avais pas de quoi faire monter les vidéos en direct. Du coup, ce qui se passe, c'est que dès que je rentre de Corse, je fais tout monter. Je paye 120 € par vidéo, je crois. Je fais tout monter par un monteur. Les vidéos, elles font 30 à 40 minutes. Et on est sur 5 vlogs masterclass des bangers. Et ça a sauvé le séjour en Corse. Après la Corse, qu'est-ce qui se passe après la Corse? Après la Corse, on rentre. Donc TK, BK à Paris, nous on retourne dans les locaux. Et là, on se dit ok, la villa, les retombées, les vlogs, incroyable. Ça a tellement bien marché. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il nous faut une villa à Cannes. Il nous faut une villa. On cherche une villa, on trouve une villa à Cannes. On propose le projet à TK. TK, il est chaud. Donc avec BK, on se met à taffer à fond. Je taffe à fond, je trouve la villa, j'appelle la meuf, on va visiter. BK, lui, en attendant, il nous a rejoint dans le sud. Il est resté au local de la Trinité avec nous. Là, c'est l'arc GTA RP. Joël Santana, Jean Klopp. Safin, c'était qui déjà? Il a pas duré longtemps son perso. Je me rappelle plus. Il s'appelait comment Safin? Jean Klopp, Joël Santana et Yazid. Non, Zézé. Non, c'était Yazid. Non, c'était Yazid. Je me rappelle même plus. Et après, il y a BK aussi. Son perso, c'était quoi BK? Je me rappelle plus. Fabien? Non, pas Fabien. Je sais plus, il avait un nom bizarre. Il était gros. Je me rappelle, il avait commencé dans le légal avec TK. Fabrice. Il avait commencé dans le légal avec TK. Après, il m'a dit qu'il voulait changer. Je l'avais fait passer dans l'illégal avec nous. Et c'est là où je rencontre BSK, le frérot, Ara et toute l'équipe des Coros avec qui on a passé des moments incroyables. Écouteurs, ouais, écouteurs. Donc là, il y a l'arc GTA et tout. Et là, on trouve cette villa. Et vas-y, on fonce. Donc, on trouve le partenariat avec Instant Gaming. On prend la villa. Et là, on commence la villa à Cannes. On pense que tout va bien se passer. On pense qu'on va tout casser. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, tu te retrouves 5 personnes dans une villa. Et beaucoup de complications. Beaucoup de complications parce qu'on est confronté à des problèmes énormes. Bah déjà, on a le problème de... C'est la rentrée scolaire. C'est pas comme pendant les vacances. Donc, t'arrives dans une période où tu peux que live à partir de 18h et 23h pour faire des stats en période scolaire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est un créneau réduit. Mais on est 5 à vouloir gagner nos vies. Donc, BK, il prend un créneau de live. TK aussi. Ce qui fait que JP, il en a un aussi. Ce qui fait que Safin et moi, on n'en a pas. Généralement, où on a rien du tout, tu vois. Et si Safin et moi, à cette époque-là, on liveait en même temps qu'un TK ou qu'un BK ou qu'un JP, on avait 0 viewer. Parce que la commu, c'était plus la commu de BK et TK à cette époque, tu vois. Moi et Safin, en vrai, on n'avait pas de commu à cette époque. On était un peu les... C'est qui eux? À l'époque de la villa, faut dire la vérité, on était vraiment... C'est qui eux? Genre... Limite, on était en trop à cette époque, tu vois. Est-ce que c'est comme moi actuellement? Non, toi, ça n'a rien à voir, toi, ta gueule. Du coup, on n'a pas du tout la priorité. Donc, ce qui fait que... Après, on était parti à la base, on devait faire... TK, il devait faire une vidéo par jour, voire une vidéo tous les 3 jours, qu'ils n'ont jamais vu le jour. Donc, pas de vidéo sur YouTube pour parler de la villa, etc. Donc, personne n'entend parler de la villa. Les lives, bah, chacun fait des lives de leur côté. Ils font des lives FIFA sans aucun intérêt. 2-3 fois, on a fait des lives tous ensemble. Mais c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que une personne, par exemple, je prends l'exemple.
Mais après, c'est logique sans être logique. Je critique personne, mais par exemple, tu vois, TK et BK, c'est ceux qui faisaient le plus de viewers. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est eux qui faisaient le plus de viewers. Mais par exemple, tu vois, TK, quand il avait besoin de JP, moi, Safin et BK, on était tous sur son live. BK, quand il avait besoin de TK, JP, Safin et moi, on était tous sur son live. Du coup, ça faisait des live bangers. Tu vois, on a fait le live où on raconte nos anecdotes à l'école, etc. C'était un live banger. Donc. Mais quand JP, il faisait un live, il n'y a personne qui venait sur son live, à part moi, Safin, tu vois. Et quand Safin, il faisait un live, il n'y avait personne, à part moi, qui venait. Et quand moi, je faisais un live, eh ben, il n'y avait que Safin qui venait sur mon live. Et JP de temps en temps. Et il n'y avait pas vraiment de concept. En fait, tu pouvais pas monopoliser tout le monde pour faire un live sur ta propre chaîne. C'était impossible. Parce que eux, ils disaient, ouais, moi, juste après, je live, je suis fatigué et tout. C'est ce que je peux comprendre aussi. Hein. Bien évidemment, attention. Donc, du coup, on a vite eu ce conflit, en fait. Tout de suite. Après, il y avait des personnes qui restaient toute la journée dans leur chambre. Safin, JP, TK. Beaucoup. BK, ça va. Il sortait un peu à cette époque. Il sortait un peu. On sortait un peu, nanani, nanana. Et du coup, ça a créé une mauvaise vibe. JP, il dormait toute la journée en bas. Safin, lui, il était un peu dans une dépression par rapport à la situation. Quand on a commencé à voir que la villa, il y avait une mauvaise ambiance et que ça pensait pas aux autres. Safin, je me rappelle, t'avais une sale phase, toi. Ouais. Tu sortais plus de ta chambre et tout, il avait une sale phase. Et TK, lui, sortait jamais de sa chambre. C'était très rare de le voir dans la villa. Il restait toute la journée dans sa chambre. Bref, TK. Donc ça a commencé à impacter tout le monde. Là, sort les 1 minute TikTok. Ok. Là, on est à la période où il sort les 1 minute TikTok. Changement, ça change tout. Du coup, tout le monde parle de ça, gagner tellement d'argent avec TikTok en faisant des vidéos d'1 minute. Et là, on commence à faire des vidéos d'1 minute sur TikTok. Ok. Les jeux de la claque, les jeux du drapeau, les lalali, lalala avec TK. TK sort une vidéo par jour. BK sort une vidéo par jour. Safin, JP et moi, on essaie de sortir une vidéo par jour. Encore une fois, on est confronté à ce même problème. Le jeu du drapeau, on voit qu'il marche énormément. Mais il est réservé. Pas réservé, mais ça le fait sur lui, ça le fait sur lui, ça le fait sur lui. On le fait tous. Ça fait trop. Hein? Du coup, ça fait trop. Du coup, ça fait trop. Du coup, faut trouver d'autres concepts. Chacun se met à trouver des concepts. Des fois, on trouve des concepts intéressants. Mais ils sont pas pour nos TikTok. Bref. En gros, il y a eu un peu ce cercle vicieux. Safin, lui, Une brèche. il a trouvé une brèche. Pendant les 1 minute, il fait le fameux ma mère, elle est en garde à vue, faut que je la sauve. Regardez la vidéo pendant 1 minute. Je vais vous montrer tous mes talents. Il explose. Je crois qu'il prend 100 000 abonnés en une semaine. Bien plus. Même plus que 100 000 abonnés en une semaine. Et bref, Safin explose. Littéralement, il explose. Donc Safin explose. Ça va, on prend un peu des sous sur les 1 minute. Mais tu sais, vous savez, c'est quoi le pire? En fait, fallait trouver son. Non, tu sais quoi le pire? Il y a un détail que tu as loupé. C'est que juste avant que tu exploses, que tu buzzes de fou sur TikTok, tu te fais ban. Ah oui. C'est vrai, je me suis fait ban un compte et après j'en ai créé un autre. Pendant les 1 minute, tu as recréé un compte et là ton compte, pah, il a explosé. Du coup, là, ça commence à créer des tensions. Safin qui a une hype de baiser d'un coup. Ça crée des tensions un peu dans le local. Je sais pas si vous captez, genre j'étais plus le mec derrière. Safin, C'était moi le mec voilà. dans la scène. Là, c'était Safin a fait plus de stats que tout le monde dans la villa à ce moment-là. Donc du coup, ça crée des tensions, tu vois. Bon, bien pas de mon côté, vous vous en doutez bien, ni du côté de JP. Ça a créé un genre de truc bizarre. Là, maintenant, il y a le fameux soir où je suis pas là, comme par hasard. À chaque fois que j'étais pas là dans la villa, il y avait des embrouilles. Je pars de la villa pour à cette époque, donc j'étais avec ma femme tranquillement. Je suis parti quelques jours, je suis parti 1 ou 2 jours.
Et là, on m'appelle, on me dit, t'as vu ce qui s'est passé sur le live de BK? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé, nanani. Et là, il y a eu la grosse embrouille BK-TK. BK-TK sur le live de BK, ceux qui s'en rappellent. C'était parti en couille par rapport à une meuf ou je sais pas quoi. BK-TK s'embrouillent entre eux. Grosse embrouille. J'étais là, moi. Ouais, t'étais là ce soir-là. Je crois que je suis venu après. Après l'embrouille. Ouais, possible. Pour une vieille meuf. L'histoire, je vais pas rentrer dans des détails, je sais pas si ça a déjà été dit. En gros, c'est que BK s'était embrouillé avec une meuf, il voulait plus la voir. Et TK, il avait fait venir la meuf. Je me souviens plus. C'est ça. TK a fait venir la meuf pour les rabibocher. Sauf que BK, il était en live et il voulait pas voir la meuf. Du coup, BK, il dit non, non, je veux pas qu'elle vienne, elle se barre, il ferme la porte, il continue son live et il se passe des dingueries de l'autre côté de la porte. TK, je crois qu'il avait fait semblant d'avoir fait un arrêt cardiaque. Bon, bref, c'était une dinguerie. Voilà, mais... C'est ça qu'il avait fait. Il Ah, a fait semblant de faire un arrêt cardiaque pour qu'il sorte de sa chambre. pour faire rentrer la meuf. Pour faire rentrer la meuf. Après, il y a une coupure. Il a coupé l'électricité, je crois, un truc comme ça. TK, vu que BK il voulait pas parler avec la meuf parce qu'il était en live, TK il a décidé de couper internet pour que le live se coupe, pour qu'il puisse parler avec la meuf. Mais BK ne voulait toujours pas parler avec la meuf. Mais ça part d'une bonne intention. Mais bon, c'est mal fait. C'est mal fait, très mal fait. Bref, du coup là, grosse embrouille de fou. Moi je reviens et là BK il me dit écoute, si TK il reste à la villa, moi je rentre sur Paris. Je me barre. En gros, c'est ça. L'histoire, c'était ça. Donc, moi, je me retrouve déjà dans une situation compliquée. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que on va tous voir TK. On lui dit écoute, ce qui s'est passé, nanani, nanana et tout. Le mieux pour toi, en vrai, c'est que tu retournes sur Paris. Tu as besoin de prendre du temps et tout. Je sens que Paris, ça te manque. T'es pas bien à la villa, ce qui était la vérité, etc. Du coup, TK fait le live je quitte la villa. Donc, qui se rappelle ce live, on est tous à côté. Et il annonce qu'il quitte la villa. TK quitte la villa. Il part. Et là, on se retrouve à 4. Mais pas pour longtemps. Parce que quelques semaines après, il y a la PJW. Ok. Et BK, le jour de la PJW, il prend tous ses affaires, il met tout dans sa voiture. Et il dit moi je vais à la PJW en voiture. JP, il a réussi à choper un train. Nous, on chope pas de train. On chope pas d'avion. Il n'y avait rien. On est en galère. On est allé en. On sait pas comment aller à la PGW. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on prend la Twingo pour aller à la PGW. Lui et moi. Le trajet, il était grave long. Ouais, Parce tous que les deux. C'est une voiture de ville. On roulait à 90. Tous les deux, ouais, j'en mets 11 heures, 12 heures pour aller à Paris. On arrive à la PGW. PGW se passe ce qui se passe. On n'a pas de nouvelles de BK sur Paris, il est chez lui. C'est moi, j'ai l'appel pour le faire venir à la PGW, etc. Il voulait pas trop. Je crois qu'il est venu une fois, etc. Il n'y avait pas eu un cambriolage, non, non. Donc, du coup, on arrive à la PGW, on rencontre plein de gens. Safi, lui, il est en plein buzz sur TikTok. Et là, il rencontre Bichou, Yari, qu'on connaissait déjà. Mais là, tu les rencontres vraiment, etc. Donc, on rencontre plein de monde là-bas. Plein de gens. L'équipe un peu TikToker, etc. Walid, Nono, on rencontre tout le monde. Tout le monde. Safin, lui, il reste sur Paname. Non, à ce moment-là, moi j'avais. Vous avez vu l'ancien manager de Kemis? Ouais, Il voulait me prendre moi au début. c'est vrai. Et il m'avait invité à son local. J'avais fait venir tout le monde, on avait discuté. Et j'étais pas trop chaud de le rejoindre. Et après, il y a Owen et tout qui sont venus. Là-bas aussi, on a rencontré plein de monde. Et on est retourné à la villa d'abord. D'abord, on est retourné à la villa. Ensuite, j'ai fait mes lives TikTok. Et après, je suis remonté à Paris. On n'entend pas beaucoup ton micro. Allô? Répète, Ouais. répète alors ce que je dis. Non, en gros, ouais, c'était. On rencontre le manager qui était le manager de. Qui est le manager actuel de Kemis. C'est Faisal. Et il voulait faire signer. En gros, il voulait faire signer. Il était intéressé par le profil de Safin. Safin, lui, bon, bref, c'était pas trop passé entre eux. Bref, du coup,
Il s'est passé ce qui s'est passé. Il a signé quelqu'un d'autre. Il a signé Kémis. Ouais, il a signé Kémis. Il a signé Kémis. Et Safin, lui, il est parti avec Bichou et Yari dans l'appartement de Yari. Donc, du coup, Safin, il arrive. Et là, on est à quelle période? Là, on est à la période où c'est les lives TikTok à fond. Non, je crois pas. Si, D'abord, je me rappelle descends. parce que chez Parce- Yari, tu faisais les lives TikTok Non, et tu le moment. commençais. Tes titres, c'était Je cherche Majul Ciné. Ouais, voilà, c'était Et les tu lives faisais TikTok, ouais. 2000, 3000 viewers sur tes lives TikTok. Je Ouais. me souviens. Donc, bref, lui, il reste sur Paname parce que bref, il y Il y avait avait plein d'opportunités pour oui, moi. plein d'opportunités. Il était en train de péter sur TikTok. Fallait qu'il reste sur Paname quoi qu'il arrive. Donc, ça finirait sur Paris. JP, il part à Metz. Parce que c'est les vacances. Il va voir sa famille, je crois. Il part à Metz. Du coup, je rentre à la villa. PK, il reste sur Paris. Toi, t'es sur Paris. JP, il est à Metz. TK, il a quitté la villa. En même pas quelques semaines, on est passé d'être 5 à la villa, je me retrouve seul. Donc j'arrive à la villa. Et là, je me dis, ok, comment je vais faire? On apprend que BK, il rentre plus. Il avait pris toutes ses affaires. En fait, je pense qu'il avait déjà prévu dans sa tête de ne pas rentrer. On apprend que BK ne rentre plus. Donc du coup, ce qui fait que dans la villa, il y a Safin, JP et moi. Safin, pour l'instant, il est à Paname. Tout se passe bien pour lui à Paname. JP, lui, va bientôt rentrer. Et il y a 5000 euros de loyer à payer tous les mois. Et la marque, quand on a passé le deal, on était 5. Maintenant, on est 3. Du coup, Et les deux- deux Ouais, plus grosses têtes, Hmm. elles Ah, sont bon, parties. Comment expliquer à la marque qu'elles ont perdu leurs deux plus grosses têtes et qu'il va falloir continuer à payer? C'est trop compliqué. Du coup, il fallait que je trouve une solution. Ma solution, ça a été de recruter de nouvelles personnes, dont Nono et Walid. T'as sauté plein d'étapes. Non? Quoi? Je crois. Non? C'est cette période? Toi, t'étais toujours à Paris? Je fais venir Nono et Walid, rappelle-toi? Je suis venu avant eux, moi. Non? J'étais pas encore revenu. Non, t'étais pas encore revenu. T'es revenu pendant qu'ils étaient là, rappelle-toi. On a fait quelques vidéos YouTube et tout. Donc là, TK a tout Ah oui, financé. moi, Non, juste, non, 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 qu'est-ce que tu racontes? moi, juste au début, j'étais pas d'accord qu'on soit géré par quelqu'un parce que quand il y avait Nono et Walid, Ils avaient un manager. ils avaient un manager et ils voulaient nous gérer. Et moi, je disais, ah ouais, non, on se gère nous-mêmes, on a besoin de personne. Et au début, j'étais pas trop d'accord. C'est pour ça que j'étais pas directement descendu. Non, non, les gars. Et personne n'a rien payé. Le loyer, il était payé par Instant Gaming. Je le répète. Tout le monde a mis un peu. En fait, on a réuni tous les contrats Instant Gaming. Et Instant Gaming nous donnait. Je me souviens plus. 7000 euros par mois, je crois. Et le loyer était de 5000 euros par mois. Et fallait payer tous les 3 mois. Fallait payer 3 mois. 3 mois après, fallait payer 3 mois. Bref, c'était très compliqué. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bref, là, je me retrouve à faire venir Nono, Walid et son manager. On essaie de faire du contenu, on va pas se mentir, ça marche pas trop. Le seul pour qui ça marche, c'est Safin, TikTok. Nous, ça marche pas trop. Grâce à ma mère. Là, je me fais carotte par le manager de Nono. Une sale histoire. Ah, Là, mais voilà, j'étais revenu à ce moment-là. J'étais là. oui, là, t'es revenu. Il a carotte tout le monde. Non, mais toi, t'es revenu pour pas longtemps, après, t'es reparti. Non, non, je suis resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, au moment où il nous a carotte. Ah, non, mais entre-temps, il y a eu quand même un mois, je crois. T'es resté longtemps chez Bichou. Je suis resté longtemps chez Yari Et et Bichou. Et après, je suis revenu. Ouais. Toi, je te disais de revenir, de venir, tu voulais pas. Je venais, mais je pouvais pas, il y avait la villa. Ouais, mais tu voulais pas. Je t'ai dit, viens, t'inquiète, ça va bien se passer. Et après, je suis revenu et on s'est fait douiller sa mère. Et au final, j'avais raison. Ouais, JP, il est revenu. Donc JP, il revient. Et moi, entre-temps, je suis en train de négocier. Donc j'appelle le truc, je dis, écoutez, on a perdu TK, BK. On a fait un contrat où on doit payer le bail pendant minimum 6 mois. Et là, ça faisait 3 mois. Donc va dire à la marque, ok, t'as perdu tes deux plus grosses têtes, mais faut que tu continues à payer. Ça marche pas comme ça. Le mec, il me dit, écoute, toi, je t'aime bien. La villa encore, c'est toi qui as fait tous les vlogs, t'as sauvé les stats. Il me dit, t'es un charbonneur, il me dit, t'es là et tout. Il me dit, écoute, moi, je peux t'aider, mais je peux pas donner 7000. Donc moi, là, je commence à paniquer et tout. Et le pire, c'est qu'il faut qu'il paye 3 mois d'un coup. Donc 3 fois 7000 pour que je paye le loyer.
C'est 5000. Il y avait 2000, c'était pour payer un peu tout ce qu'il y avait, etc. autour. Bref. Il me dit, je peux pas payer 7000. Je peux payer que 5000. Le prix du loyer. Mais, au début, il accepte pas. Au début, il refuse. Hein. Il accepte qu'au moment où je lui propose Nono et Walid. Il me dit, ok, 5000. Donc là, il envoie les sous, tu vois. Et je me souviens, Instant Gaming, ils mettent du temps à payer. Et c'est l'heure de payer. Du coup, là, on arrive à un moment clé. Il faut avancer 5000 € à la propriétaire. Sinon, on est viré. Ok? Parce qu'Instant Gaming, ils mettent du temps à payer. Les paperasses, les papiers, etc. Du coup, je trouve le moyen de trouver 5000 €. Je trouve 5000 €. Je donne à la femme. La femme, elle paye le manager de Nono. Il était censé rembourser le mec. Il m'a dit c'est bon, t'inquiète, je m'en occupe, y a pas de souci. Ok. Un mois après, le mec il m'appelle, il me dit j'ai toujours pas été remboursé. Je vais voir le mec. Il me dit écoute, je te mens pas, il y avait d'autres trucs à payer, c'était la galère et tout, j'ai pas pu le rembourser. On le remboursera avec la caution. La caution, c'était 5000, bah, c'était un loyer. Donc, bien évidemment, avec tout le bordel, TK, quand s'était disputé avec Becca, il avait cassé la porte, etc. T'as capté, c'était le bordel dans la villa. Bien évidemment, il n'y avait pas de caution. Bref, c'est une longue histoire. Après ça, donc là, il y a le truc des 5000 €. Après ça, bref, ça flop, etc. Le manager de Nono, il se casse. Nono et Walid, ils se cassent. Et là, il reste JP et moi. Parce que toi, entre-temps, t'es reparti. Non. Si, sûr. J'étais encore là et après j'ai continué mes lives TikTok. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Félissa et je suis remonté. Voilà. Et là, là ça finit, il explose. Là, il explose de baiser. Je crois que tu fais des lives sur Twitch, t'as 15 000 viewers, même plus. Tu fais des lives TikTok, il y a 70 000 viewers et tout. Toi, tu repars sur Paname. Et du coup. Non, c'est pas question de lâcher. Safin, c'est une question de logique, les gars. Soyez logique. Soyez logique. Frérot, il pète sur TikTok. Tout pour lui et sur Paname. Pourquoi il va rester dans une villa où il se passe rien, c'est mort, il y a rien. Ben, bref, il est obligé de partir. C'est une question de logique. Ça finit par. Et là, il reste JP et moi. Il reste même pas un mois dans la villa. Et Instant Gaming, ils disent c'est bon, c'est mort, tout le monde se barre, c'est n'importe quoi. Cette villa, nanani, on met plus un sou dessus. Bref. Voilà. Il reste un mois dans la villa. À cette époque-là, j'ai plus le local de la Trinité. J'ai pas d'appartement. JP il a pas d'appartement. On ne sait pas du tout où on va live. La vérité, c'est ça. On ne sait pas du tout où on va live. Là, on est perdu. Il y a le moment où je vous fais venir à Paris. On est en panique. Vous dormez chez Harry. On vient. Non, c'était pas ça. On n'est pas venu. On est parti au ski. Ah oui, Pendant que JP. où je vous ramène au ski. Ouais. Pendant que JP, il était à Metz. Parce que JP, lui, il en profitait. Il était à Metz chez sa famille. Donc, quand je reviens. C'est la TVG, je crois. Non, la TVG, c'est après le ski. Oui. D'abord, je te ramène au ski. Mais c'est la TVG. Après, on est bloqué sur Paris parce qu'on a plus de sous pour redescendre avec JP. Ouais. On part faire un truc pour l'association en Belgique. Sauf que l'association, elle devait payer le retour. Tu vois? Elle nous fait venir en Belgique et le retour. Sauf que c'était la grève des trains. Du coup, le billet qu'ils nous ont payé, eh ben, il y a grève. Du coup, il faut qu'on se repaye un billet nous-mêmes. Sauf que à cette époque-là, avec JP, on n'avait pas 1 euro. Du coup, on revient sur Paris. Safin, il attendait sa paye TikTok, je crois. Nous, on a eu des petites payes de merde TikTok, etc. Et nous, on a pu rentrer. On a pris des trains, on est rentré. Rappelle-toi, et toi, t'es resté sur Paris. C'était ça? Non, moi, la TVG, avant de venir à la TVG, j'étais au State. J'étais revenu des States pour la TVG. Oui. Après, t'as fait TVG. On n'avait pas assez d'argent. Enfin, JP et moi, rappelle-toi, on n'avait pas assez d'argent pour rentrer sur Nice. On était bloqués.
sur Paris. C'est là le moment où il devait aller voir Anaïs à la gare. C'était ce moment. La tête de ma mère, je m'en souviens. C'est ça. Et, et après, t'es rentré avec nous, mais t'es reparti. Ouais, je crois. T'es rentré avec nous, on est rentré ensemble, et après, t'es reparti. Et là, je me rappelle, il restait plus que moi et JP, il restait un mois, et on n'avait plus rien du tout, c'était la misère. Et toi, t'avais la chambre, tu l'avais laissé toutes tes affaires, tout Ouais. intact, tu te rappelles? Ouais, et je pouvais pas redescendre. TK dans sa chambre, il avait laissé sa déco sur le plafond, les mousses. Tout le monde avait tout laissé, c'était un bordel. Et c'était un bordel. Donc là, je me retrouve avec une villa 7 pièces, avec plein d'affaires de tout le monde. Pas un euro dans la poche. Gwen à cette époque, il n'y a rien à voir, il est pas là, Gwen à cette époque. Gwen à cette époque, Il faisait sa vie. il faisait sa vie, wesh. Et là, un bordel. Là, je me rappelle, j'étais pas bien, je dormais pas la nuit et tout. Et panique de baiser. Je me rappelle, je dis à JP, écoute, tu sais ce qu'on fait? On se fait un sub-battant. On fait un sub-battant jusqu'à la fin de la villa, jusqu'à ce qu'on doit quitter la villa de force. On fait un marathon. Et là, on lance le sub-battant, marathon avec JP. Et la tête de ma mère que ça nous a sauvé la vie. Ce putain de sub-battant nous a sauvé la vie. Et ouais, et le me pire, c'est rappelle, que à cette époque, genre sur Snap, j'avais aussi explosé. Dès que t'exploses sur TikTok, t'exploses sur Snap, je sais pas comment c'est possible. Mais je mettais les moments où JP il dormait comme ça, la bouche ouverte, et tout le monde venait le vanner, envoyer des dons en masse. la tête de Wham, c'était. Jusqu'à la dernière seconde de Jusqu'à live. la dernière seconde. Et ça nous a coûté cher, les amis. De le faire jusqu'à la dernière seconde. Parce que la propriétaire, quand elle rentre dans la villa, on coupe le live et on n'a rien enlevé. Et elle, quand elle devait arriver, tout devait être enlevé. Elle devait récupérer les clés et partir. Elle a pété un câble. La propriétaire, elle s'est mise à pleurer, à me crier dessus. Elle a appelé son mari. Son mari allait venir. Elle a fait venir les flics. Elle a fait venir tout le monde. Je vous fais facturer toutes les heures en plus. Si, et ça. Et elle pleurait. Mais c'est quoi? Elle avait vu dans la chambre dans ta chambre. C'était le bordel. Dans la, C'est le bordel, alors j'ai pas laissé le bordel. dans la chambre de. Dans la chambre de TK, il avait collé toute la mousse pour faire Oui. le truc nuageux. Et dès que t'enlevais la mousse, ça enlevait la peinture et tout. Elle pétait un câble. Bordel. Elle nous a, je me rappelle, elle m'avait laissé 2 heures pour vider toute la villa. JP 0 cardio. J'ai vidé une villa 7 pièces tout seul en 2 heures. Bureau, PC, que des trucs lourds. Canapé, des canapés. Tout. JP, j'ai cru qu'il allait mourir. Il était comme ça. Il avait porté 2 trucs. Il était comme ça et s'asseyait sur la valise. Il était pas bien. J'avais pas de camion pour emmener tout ça dans mon quartier vers chez moi. T'avais pris ma voiture. Non, ta voiture, c'était le. J'étais énervé à mort. Car moi, je voulais t'enculer, je voulais la brûler et tout. Mais je me souviens, vous êtes dans ma voiture. il y avait J'ai mis une plein de trucs. tonne, Oui, il y avait j'ai une mis, tonne j'ai, de j'ai mis trucs. plein de trucs, mais Il y avait la Hug. ça représente 1%. Il y avait la Hug. J'ai jeté plein de sacs. Il y avait que tes habits et tout. Mais Dieu merci, il y avait la Hug. Même pas, elle m'a mis dans la merde. Ah ouais. Écoute, donc je jette tout. Je jette tout dans la voiture. Je suis en panique de malade. J'ai ma Twingo et une voiture. J'ai des canapés, etc. Du coup, j'appelle un collègue. Il me dit écoute, je peux pas venir et tout. Mais je connais un mec. Il fait 100 euros le camion, le déplacement. Donc j'étais obligé de sortir 100 euros. J'avais pas de thune. J'ai pété un câble, frérot. Il me restait un tout petit peu de thune. Je fais venir un camion. On charge tout dans le camion. Tac. Il part. Ça suffit pas. Faut un deuxième trajet. Panique de fou furieux. J'appelle un frère à moi, il arrive en voiture, on charge tout dans la voiture. Je fais rentrer JP avec ma Twingo et moi je rentre avec la Hug. C'est ça l'histoire. Elle me manque la Hug. On a tout vidé la villa, on arrive dans mon quartier. Nos trolls, le mec lui il vide le camion, on s'en bat les couilles, il veut vite partir, il vide le camion, il pose tout, canapé, toutes nos affaires, tous nos PC, tac, devant chez moi et il se barre. Et on sait pas du tout où on va aller. Je me souviens, je suis comme ça. Et c'est là la fameuse photo de JP avec la veste assis sur la valise. Et on se regarde et je dis qu'est-ce que je vais faire? JP, faut qu'il rentre chez lui, on n'a pas d'argent. L'argent du sub-battant, il n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que là, on est en mode frère, on est en mode c'est la hesse de fou. On n'a toujours pas l'argent du sub-battant. Et montre, attends, faut que je la retrouve la photo. Et là, je me dis écoute, moi je vais retourner chez ma grand-mère.
Au pire, je trouve un moyen. JP, il vient avec moi, il dort chez moi, tu vois, chez ma grand-mère. J'avais pas le choix. De toute façon, on n'avait pas d'appartement, on n'avait rien. Et, euh, et de là, Mehdi et Kamel, donc Mehdi qui live, il me dit, bah putain, mes parents ils sont partis au bled. Il y a personne chez moi à part mon frère Kamel. Et Kamel, il dit, bah vas-y JP, viens, je te remets ton setup dans ma chambre. Et pendant 1 ou 2 semaines, mes parents ils sont pas là, ils sont au bled, tu live là, le temps que vous trouvez une solution. De là, où il stream avec le mur blanc juste derrière, il s'endort, il se gratte le nez. Et ben c'est là. C'est là. Et moi je livais chez ma grand-mère, rappelez-vous, avec le son Goku sur le mur. Et là on faisait du GTA RP encore à cette époque. Et là, vient un moment de dingue où on vient me proposer un appartement délabré. L'appartement, je vous explique. Ça fait un truc comme. Ça faisait un truc comme 10 ans qu'il n'avait pas été habité. Même plus que 10 ans. Et raconte l'anecdote. Hein? Le mec est mort dedans? Ouais. En fait, c'était un mec, il est mort dedans. Ils l'ont enlevé. Et l'appartement, il est resté 10 ans, genre 12 ans, où il y avait personne dedans. Un mec qui vient, il me donne la clé. Et en plus, je me suis fait baiser. Donc attendez. Au début, je me suis fait baiser. Le mec, il me donne la clé. Il me dit, tiens, 500 € par mois, l'appartement. L'appartement, il est mort. Je dis, vas-y, j'accepte. Nique sa mère. On rentre dans l'appartement, on fait un gros coup de nettoyage, on vide tous les anciens meubles et tout, tout, tout. Je fais ma chambre. JP, on le met dans le salon, on met, on met des matelas, etc. Et là, d'abord, on continue les lives de merde. GTA RP. De merde. Bah, ça marche pas trop, etc. Là, je rencontre sur GTA RP 4BDV. Je joue avec 4BDV et JP. Un jour, par hasard, je suis sur Discord avec 4BDV. Nasdaq, il vient, il prend le casque. Il dit, ah, tu parles avec qui 4B, c'est qui? Il se dit, ouais, c'est Naruto, je sais pas si tu connais, avec JP et tout. Il dit, mais bien sûr, je connais. Je tombe toujours sur vous sur TikTok quand il rage et tout. Vous me faites trop rire et tout. Et de là, il me dit quoi, frère? Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Il m'a dit, ah, vous voulez pas venir à Perpignan? Voilà, c'est une histoire de dingue. Mais je vous jure, ça s'est passé comme ça. Et moi, je me dis, mais attends, Nasdaq, numéro 1 Snap, frère, il nous propose de venir. J'appelle Safin. Parce que Safin, il est pas là. Non, j'étais à Bordeaux. T'étais à Bordeaux. J'appelle Safin, je dis, écoute, Nasdaq, numéro 1 de Snap, il nous invite chez lui. Viens avec nous. Je me souviens de ce que j'étais en train de faire. J'étais en train d'y aller chez Yari. Non, chez. Comment il s'appelle? Darwa. Je sais pas si vous vous souvenez de Darwa. Ouais, je me J'étais souviens. en train d'aller chez lui et on devait se rejoindre là-bas, moi, lui et Walid. Ouais. Et Et sur le trajet, Owen il m'appelle, il m'a dit demi-tour à Perpignan. demi-tour à Perpi, frérot, faut pas que tu loupes ça, faut que tu viennes. On prend le train, on arrive à Perpi. Et c'est pas un truc de fou, tu vois. Il fait 2-3 snaps de JP, ça marche bien. On devait rester 3-4 jours. Et Nasdaq, il a dit, les gars, je veux plus que vous partez. Je veux que vous restez. Il nous a fait rester, Mehdi, il nous a fait rester 1 mois. Et la vraie histoire, c'est qu'il voulait nous payer un appartement, nous prendre un appartement à Perpignan. Il voulait qu'on reste là-bas, etc. Puisqu'on s'entendait bien et tout. Et nous, on pouvait pas. On pouvait pas parce qu'on avait. Parce que fallait que. Vas-y, il fallait qu'on reprenne les lives, etc. Et c'est l'époque où Nasdaq il part à Dubaï. Et il nous dit, les gars, vous venez à Dubaï et vous faites le festival de Cannes avec nous. Et moi je dis, wesh, on est passé de sa mère la Hesse à partir à Dubaï et faire le festival de Cannes. Dubaï, on n'a pas pu, pourquoi? On n'avait pas le passeport, JP et moi. Donc on n'y va pas. On rentre, donc eux, de Nasdaq et sa team, ils partent à Dubaï. Nous, on rentre à Nice. Ok? On rentre à Nice. Et là, je me rappelle de la discussion que j'ai eue. Toi, t'es parti où à ce moment-là? Je crois que toi, t'avais un truc à faire. Non, t'es resté plus longtemps que nous à Perpignan. Ouais, moi je suis resté. Non, lui il est resté à Perpignan Moi, parce je suis qu'il resté. avait rencontré un mec avec qui il s'entendait bien à Perpignan. Ouais, avec Sams. Lui il est resté à Perpignan. Nous on rentre à Nice et je me rappelle mot pour mot de ce qui s'est passé. J'ai dit, écoute, JP, j'ai une solution. Il me dit quoi? Je dis, on va live l'après-midi et le soir, je m'occupe de tout, laisse-moi faire. On va aller sur Valorant, on va activer les donations. C'était là à la hype en ce moment. On a lancé le premier live Valo, donation.
En 2 heures, on a fait 60 euros. À la fin du live, on était content à mort. On a fait 60 euros. Si on fait 5 lives comme ça, on peut payer le loyer. Wallah que c'est pas une blague. Ça s'est exactement passé comme ça. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? Mehdi, le joueur de paddle. Très fort au paddle. Merci, ouais, on m'a dit qu'il était Merci pour le fort, sub. Je vous jure que ça s'est passé comme ça, oui, mot faudrait pour qu'on mot. s'en fasse une. On lance un live le soir même avec les dents. On fait 200 euros en 2 heures. Je regarde JP, j'ai dit, frère, en un live, on a pratiquement payé le loyer. Vous avez Et 400 000, tous les jours, on l'a fait avec pas beaucoup de viewers. Hein. J'étais pas encore là, moi. Non, toi, Non, t'es moi, j'étais pas arrivé, Moi, c'est 3 après. semaines après, je crois, un mois. On faisait 1200 viewers, même pas. Hein. Et TikTok, ça a explosé. C'est grâce à Diouf, etc. Les gens qui faisaient des dons. Tous les gens qui ont fait des dons, c'est eux qui nous ont sauvé la vie. Parce que les dons, quand JP il pétait un câble, Vous avez vite monté aussi. c'est les TikTok qui tournaient, du coup ça ramenait du monde. Et là, Et ça fait on une est- revenu. et là, ça non, a c'est fait mieux, une c'est hype en après, plus. c'est bien après. Ouais, mais quand t'es arrivé, ça fait une hype en plus. Oui, mais mais ça après, c'était après, bien ok. après, parce que là, il y a eu tous les lives, tous les jours, 200 euros l'après, 200 euros le soir, 400 euros par jour. Donc on est passé de la Hesse Saras à faire rentrer des 6 000, 7 000 euros par mois juste en donation, en un mois. Je me rappelle, on a fait un mois. Et que des radios libres aussi. Hein? Que des radios libres le soir. Non, il n'y avait pas encore Radio Libre. Non, mais Valorant. au tout début. Il n'y avait pas. Ah, C'était vous faisiez Valo. Valorant, même Valo le après, soir. Valo le soir. Aïe, ah, c'est vrai. C'était ouais, Fortnite c'est l'après, vrai. Valo le soir. On changeait à chaque fois. Il n'y Tac. avait pas encore tac, de divertissement. tac. C'était Ouais, que ouais, du jeu. c'est que Ouais, du le gaming. jeu. Ouais, c'est vrai. Et avec les pubs, il n'y avait pas beaucoup de pubs. Et du coup, on a pris les dons. On s'est mis grave bien. Ça nous a fait grave respirer. Après, j'ai dit, écoute, on va commencer à changer. Ça commence à faire beaucoup. Un mois que de gaming. J'ai dit, tu sais quoi, pourquoi on ferait pas une radio ou un truc, un thème le soir. Et là, je lance Radio Love. Je crois, premier soir, on fait de Radio Love. Il n'y a pas beaucoup de viewers. Ça marche à peu près bien. On rigole. Après, je me rappelle plus. Je lance un live ou le soir où on fait, je me rappelle plus, les drapeaux de pays. Je me rappelle, il voulait écrire l'Allemagne, il écrivait l'allemande, allemande. Et ça fait des dons et ça marche. Et je vois que 2000, 3000 viewers. Ça marche. Bon, entre temps, il y a eu le festival de Cannes. Mais bon, ça c'était une soirée. On est parti, on a fait le festival de Cannes, on est revenu. Kachou. Et là, naît toutes les refs de Valo. Batman, Ouais. la Bamba. Mais à ce moment-là, j'étais là. Ouais, mais tu jouais de loin. On jouait Ouais. de loin, tu te rappelles? On était Mais en à ce ligne. moment-là, j'avais pas Oui. mon setup. Et on jouait de loin. Et de là, l'association des murs, Bourse Molle, tous les arcs, Inès, dans le gaming. Dans le Valo. Le drapeau, j'étais présent, caisse nostalgie, exactement. Et il y a aussi le live Love où on met les costumes. Tous les deux, on est en costume. Et de là, on fait un live. Deux lives. Et là, un jour, on fait un live coiffeur. Et il y a Safine, tu nous rejoins. Ouais. En plein milieu du live. Et pendant qu'on se coupe, et là, il est né ce 3 devant la caméra où on commence à faire les lives. C'est là où il est né le divertissement, le bordel. Je suis arrivé, j'ai tout niqué. Et pendant ce live, il dit le N-word. Ouais. J'ai tout niqué durant ce live. On se fait ban une semaine de Twitch. J'ai vraiment tout niqué. Et pendant ce live où il dit le N-word, on a genre 4000 ou 5000 viewers, je crois. C'était une dinguerie. Après le live, on a dit, putain, 4000, 5000 viewers, c'est un truc de fou, frère. Et frère, on revenait de 200 viewers à rien, à par terre. À... Et C'est là où tu proposes kick en attendant. c'est là où je dis, les gars, Et... Ah, ok. j'avais de la vie, mais à cette époque, je parlais même pas avec lui. C'est Il- là où tu proposes kick et c'est là où tu me dis. C'est là où je dis, les gars, la tête de WAM, faut pas qu'on fasse une semaine de pause. Il faut qu'on aille maintenant sur Kick. Et tout le monde me dit, mais tout le monde me prend pour un fou. Je dis Kick, maintenant Kick. On va sur Kick. Et la tête de WAM, on lance un live sur Kick. Premier live, il y a 2000 viewers, je crois, ou 3000 viewers, un truc comme ça. Et la tête de WAM, je dis, ok, cool, c'est bien, c'est truc. Deuxième live, 4000. C'est là où tu m'as dit. 4500. faut que tu sois là tous les soirs. Et là, j'ai dit, tous les soirs, il faut que tu viennes. Ça monte. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. J'appelle Kik, je dis, écoutez, on est numéro 1, sinon on fait les plus de stats sur Kik. Vous proposez quoi? Dans la vraie, il nous propose quoi? 70 $ de l'heure. Je dis quoi? Moins carrément. T'avais pas proposé 45? 45 $ de l'heure, un truc comme ça. Je dis quoi? Mais À la plage. je dis, mais jamais de la vie, là, tellement on est à la place. Je me dis, mais les gars, mais jamais de la vie, 45 $ de l'heure. Tu sais, on était où? On était à Villefranche. Alors qu'il y avait des mecs, On était à attendez, Villefranche. il y avait des mecs qui prenaient 600 $ de l'heure et on faisait plus de stats que eux. Et le mec de Kik, il me répond, il me dit quoi? Il me dit, écoute, je te dis la vérité, c'est une hype, ça va pas durer. Genre, on a peur que ce soit une hype, ça va pas durer.
Là, vous faites ça, mais ça se peut, on va signer un contrat de 3 mois, et ça se peut, dans 2 semaines, vous faites plus de viewers. C'est vrai. Parce qu'en soi, on a fait que quelques lives. Du coup, je dis, écoute, 100 $. T'acceptes? Il me dit oui. On part sur 100 $ de l'heure. 3 mois. On baisse toutes les stats. Pendant 3 mois, 10K, 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 12K, 12K. On redescend jamais en dessous des 10K. Pendant 3 mois. 3 mois, il passe. Salut à toutes et à tous Annie, je suis là pour toi, je viens bouffer le cul de ta sœur et marier de force ta femme l'extrémiste, mon pré 5 sera constant, accepte ce combat chienne Ouais, lui, il a d'homme la haine KO contre premier. Anis. Anis, ouais. Et là, je me rappelle. Et là, Mehdi, est-ce que tu te rappelles? C'est mon moment très important. Ça veut dire que là, les gars, on gagne. Ça va, on a un petit salaire. 100 $ de l'heure, on fait 60 heures. Bref, on a un petit billet, tu vois. Je crois qu'on prenait 2000 chacun, un truc comme ça. Je crois, ouais. On prenait 2000 chacun et tout. J'ai dit, écoutez, il y a les dons tous les jours, on prend 2000 chacun. Je lui ai dit, il nous faut un local. Il nous faut à tout prix un local. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que les voisins, ils nous pétaient les couilles et tout, alors qu'on était en plein prime. Je vais, par hasard, mon oncle, il me dit, oh, il a acheté une trottinette électrique, viens la tester. Je fais un tour de trottinette électrique, je croise qui? Mehdi, avec son fils. Et j'avais jamais vu son fils, c'était la première fois, il me présentait son fils. Et je lui dis, et je dis à Mehdi, putain, il me faut un local là. Il me faut un local, les voisins ils pètent un câble, c'est le bordel, etc. Il me dit, mais attends, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un local, Nico, c'est un agent immobilier, je sais pas quoi, viens, on l'appelle. Il appelle, il me dit, ouais, il y a un local. Je dis, il faut qu'on le visite. On va le visiter. C'est même pas celui-là de vos locaux qu'on visite, c'est le local d'à côté. Trop cher, 4000 € par mois. Trop grand, trop de travaux à faire. En fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait 400 mètres carrés de terrain. Plus. C'était pas celui-là à côté, Plus. c'est celui à côté du paddle. Non, du maçon. Là, je raconte. Il y a celui qu'on a visité à côté Eh du là, paddle. C'était C'est le avant. deuxième. Mais non, c'était à l'époque de la Trinité. Mais qui je raconte pas du tout. C'était quand on cherchait celui-là, on était à l'époque de l'appart. Je te jure que non. Voilà. T'es perdu. Ouais. C'est à l'époque de la Trinité, c'était Mehdi. Mehdi Chevalier qui nous a fait visiter. Ah oui, putain, Eh oui. Parce qu'on devait quitter parce que c'était trop petit. Et après, on a fait la villa. Donc, il nous fait visiter le truc, mais c'est pas bon. Du coup, on dit quoi, nous? On dit, ah putain, on est dégoûté et tout, et on repart. Et sur le passage, pendant qu'on marche, il nous dit, mais attendez, j'en ai un deuxième. Il est en haut. Mais je pense pas que c'est ce que vous voulez, c'est des bureaux. Je dis, je peux le voir quand même. On monte. Et là, on monte dans ce local. Avec Gwen, on fait le tour du local. Je me souviens, avec Gwen à côté de moi. On fait le tour du local à la va-vite. Il y avait Mehdi et tout, ils étaient à l'entrée et tout du local. Il y avait Safine et tout. Et avec Gwen, on fait le tour. Et Gwen, on se regarde. Et Gwen, il me dit, c'est lui qu'il faut. Et moi, je dis, mais à mort, c'est celui-là qu'il faut. Et de là, j'appelle Kik pour renégocier le contrat. Et je crois qu'on renégocie Tous pas ceux beaucoup. qui veulent voir le coup de couteau qu'a JP à Safine Moussa les locales sur Snap. C'était malade. Et du coup, je me souviens, ce qui se passe, c'est qu'on renégocie le contrat à 150, je crois. Non, c'était 140. 140. On regagne 40 $ en plus. On accepte. Mais c'est des contrats de 3 mois. Donc on sait pas ce qui va se passer. Et de là, faut faire le choix. Faut prendre le local. Donc du coup, on prend des risques de fou. Parce que ça se peut, tout s'arrête. C'est un contrat de 3 ans, le local. Et moi, je me suis porté garant civilement, genre, en mode. C'est-à-dire, moi, c'est pas ma société. C'est la société de JP, plus moi, garant civil. Ça veut dire que si demain, ça flopait, JP, c'était sur sa société. Donc c'est la société, tu vois, il peut s'en sortir. Mais tout retombe sur moi, sur le côté civil. Et c'était le seul moyen d'avoir le local, sinon on n'avait pas le local. On l'a fait, on l'a pris. Et panique en plus, parce qu'il y a rentrée scolaire, nouveau local. Est-ce que ça va marcher? Et ben la tête de WAM on l'a fait. La connexion. Le local, ouais, la connexion. Pas de fibre. Pas de film. Pas de fibre. Le seul moyen d'avoir la fibre, c'est de payer 300 € par mois pendant 3 ans. Parce qu'il faut la faire. Dédié. Faut la faire, ouais. Donc faut la faire venir, faut la faire dédiée, faut faire des travaux, etc. Donc ils mettent les travaux, ils mettent la fibre. Voilà. Donc du coup, ouais, sur 3 ans, pourquoi t'as pas négo les conditions? Parce que c'est des trucs, c'est du 369 obligatoire. C'est bail commercial. 369. Bref, on l'a pris, on l'a fait, ça a marché. On renégocie un contrat, on le double de 140, je pense qu'on passe à 300 $.
Ouais. Et en plus, on négocie des trucs en plus. Et après, on en est là. Ça a abusé quand même. Mais voilà. C'est quoi le contrat maintenant? Bah, vous le savez, on en a parlé il y a pas longtemps. Maintenant, il est plus que 300, bien évidemment. Demain? Tu sais que c'est vrai, c'était un pari. Tu sais, on dirait pas comme ça, mais en un an, il s'est passé tellement de choses qu'on dirait même pas que ça fait un an. On dirait que ça fait 5 ans. Tellement qu'il s'est passé des C'est trucs. passé trop de trucs. Ça fait même pas un an qu'on est dans ce local. On est rentré en septembre, un truc comme ça. Je crois. Un bail comme ça. Je me rappelle plus. Et du coup, après, on a tout baisé, hein. Après, on a lancé les concepts, les self-control. Après, on a commencé à bien se professionnaliser. On a lancé Meiji sur les lives l'après-midi. Gwen, il faisait les. Il y a eu Gwen aussi. On a intégré Gwen au live. Si, si. Après, ça a que des enchaînements en fait. Non, la naissance des lives où on nique tout, elle est incroyable. Ouais. C'est le meilleur. Enlève. C'est quoi, c'est moi claquette, C'était quoi. la soirée de dingue. C'était claquette. C'était la nouvelle méta. Ouais, c'était abusé. Mais genre, c'était pas prévu. Moi, je faisais mes journées normales. Rien n'était Je prévu. faisais Ouais. ma vie. J'essayais de m'en sortir. À ce moment-là, sur TikTok, ça allait pas trop. J'essayais de m'en sortir. Et je passais à la condamine. Je dis, ah, il y a les autres en live et on va les voir. C'est un hasard de fou. Tout, tout. Et je dis, viens, on va les voir. C'était avec Iyab. J'étais avec Iyab. J'arrive devant et comme d'habitude, je fais le trou du cul, tu vois. T'avais arrêté les lives, j'avais tout arrêté. Ouais. Et comme ça, je fais le trou du cul et ça a grave bien marché. Le rap stream et Du coup, tout. j'ai commencé à revenir un soir, deux soirs, trois soirs. Si, ça fait, il a toujours été de la team. Mais lui, il a eu son côté TikTok. Merci Gotagi pour le sub. Mais attends, mais avant ça, et ça c'est rien, ça c'est l'histoire. Ça, cette histoire, c'est la partie de l'histoire. Parce qu'il y a plein de détails qu'on a loupés. Il y a énormément de détails où je suis pas rentré dans les détails. Mais il y a aussi le moment où j'appelle JP pour qu'il revienne à la Trinité. Et que personne, tout le monde me dit que c'est une mauvaise idée. Ça aussi c'était abusé. Bon, toi tu voulais carrément pas venir. Non, moi en fait, moi je lui dis je viens, mais pas si à JP, parce que c'était l'époque où il nous avait Ouais. mis pour une meuf. De toute façon, il a dit qu'il allait le refaire s'il y avait une meuf. Donc je m'y attends, on va dire. Mais à ce moment-là, c'est quand il nous avait mis à l'envers pour une meuf. Du coup, je voulais plus entendre parler de lui. Je me rappelle, j'appelle Gwen. Gwen, il me dit mauvaise idée, ça sert à rien, nanani, nanana. En fait, c'est que des étapes. Des trucs qui. Et avant ça, bien évidemment, il y a eu des trucs, hein. Le soir où je rencontre JP par hasard à 3 h du matin sur Twitch et que je me fous de sa gueule toute la soirée et je finis par jouer avec lui, je ne sais même pas. Et qui finit par pleurer et te Qui finit raconter sa par vie. pleurer et qui finit par me raconter sa vie et que j'accepte de gérer ses réseaux sociaux, que je lui ai créé Instagram, que je lui ai créé un TikTok, que je gère sa chaîne YouTube, que je poste un tweet d'une vidéo de lui en train de rager, que ça fait le buzz, ça aussi. Le jour où je DM TK, ça c'est légendaire, hein. T'es parti un peu, toi, Safine. Non, j'avais une opportunité, il fallait que je la saisisse. Mais là j'étais en train de faire une vidéo, en fait faut que je continue cette vidéo. D'ailleurs, j'ai trouvé un bunker. Ouais, abandonné, mais est-ce qu'il y a de la connexion? Ouais, T'es il y a sûr? un bunker abandonné À là-bas 100%, pas de bug. au château de. Comment ça Ouais, je s'appelle? connais, je le connais. Tu vois c'est lequel? Ouais. T'es déjà allé dedans? Non, on m'en a déjà parlé. Eh ben, il y a de la co. T'as raison, Safine. Ben, frère, on était dans une période creuse où personne s'en sortait. Et j'ai eu grave de la chance. Après, je faisais tout pour qu'il vienne, hein, mais il voulait pas venir. Il a toujours eu ce truc, Owen, où il déteste TikTok, genre. Attends. Je peux potentiellement vous montrer
Une dinguerie. Alhamdoulilah, ouais. Il y a un monde où là, je vous montre là où tout a commencé, l'origine.